Avec un budget de près de 43 milliards d'euros consacré à sa défense nationale au sens large, c'est-à-dire en intégrant les pensions, la France est une puissance militaire moyenne. Elle est aujourd'hui très loin derrière les États-Unis, dont la force de frappe financière est de 546 milliards d'euros, 13 fois plus, et de la Chine, en troisième position, avec un engagement financier de 131 milliards. Un cran en dessous, on trouve la Russie et l'Arabie saoudite à plus de 50, suivis dans l'ordre du Royaume-Uni, de l'Inde et du Japon, pays avec qui la France fait jeu égal ou presque. Alors si la France tient son rang en Europe, la photo est avantageuse car en y regardant de plus près, la France est en train de perdre son rang au niveau mondial. Alors comment en est-on arrivé là? La décennie 80 a pourtant été marquée par une hausse rapide des dépenses de défense stricto sensu, plus 17% en euros constants. À l'époque, nous sommes en pleine guerre froide avec comme point d'orgue la crise des euromissiles qui prend fin en décembre 87. Des programmes majeurs sont lancés et la force de frappe nucléaire est à son pic avec 500 ogives. Cette période est également émaillée d'interventions extérieures, en Afrique notamment avec l'opération Manta au Tchad et l'envoi de 4000 soldats en appui du régime d'Hissène Habré, à laquelle succédera le dispositif Épervier. Seule anicroche dans cette tendance haussière, la brève rupture entre 83 et 85. Alors cela peut paraître anecdotique, mais c'est un signal fort. Avec le tournant de la rigueur, le budget de la défense devient clairement une variable d'ajustement. Avec la chute du mur de Berlin en novembre 89, puis la dislocation de l'URSS, s'ouvre une deuxième phase, celle dite des dividendes de la paix, pour paraphraser Laurent Fabius. À cela s'ajoute la mise en coupe généralisée de toutes les dépenses publiques à la suite des accords de Maastricht, dans la ligne droite des politiques de rigueur qui mènent à l'euro. La première guerre du Golfe au début des années 90 n'y changera rien, ni les multiples interventions en Afrique, au Rwanda ou au Congo-Brazzaville. De ce point de vue, le graphique est limpide. Les dépenses militaires s'effondrent de 23% et touchent un point bas quasiment au moment où la France refuse de suivre les États-Unis et leur coalition dans leur guerre contre l'Irak. Cette période est aussi celle d'une rupture historique avec l'arrêt de la conscription en 97 sous l'ère Chirac et le passage à une armée de métier. Après 2002 s'ouvre une troisième phase, celle du réinvestissement dans la défense, qui va courir jusqu'en 2009-2010 avec à la clé une nouvelle hausse de 17% des dépenses militaires. Trois facteurs vont jouer de concert. D'abord le contexte économique, avec le retour de la croissance, l'État dispose davantage de marge de manœuvre. C'est ensuite une transformation en profondeur des besoins de l'armée, moins d'hommes certes, mais bien mieux équipés. Par exemple, il y a eu une multiplication des livraisons de Rafale, près de 150 à ce jour depuis sa mise en service en 2001. Enfin, les interventions extérieures, OPEX, se multiplient avec un surcoût ex-ante important. C'est d'ailleurs une tendance lourde, toujours d'actualité, la barre des 2 milliards d'euros est ainsi quasiment atteinte à deux reprises. La première en 2011, avec entre autres les opérations Harmattan en Libye et Licorne en Côte d'Ivoire, puis en 2013 avec les opérations Serval au Mali et Sangaris en République centrafricaine. Et oui, la France reste bel et bien à ce jour le gendarme de l'Afrique. Mais avec la récession, la tendance s'inverse à nouveau après 2010. Pressé de réaliser des économies après l'explosion de son déficit et de son endettement, le gouvernement taille notamment dans son budget défense. Les dépenses dégringolent de 9%. Une fois encore et plus que jamais, la défense sert de variable d'ajustement. Alors ne nous leurrons pas, au gré des réformes successives et des chocs économiques, les dépenses de défense n'ont pas été sanctuarisées, bien au contraire. La somme consacrée en 2016 en valeur réelle est inférieure à celle de 1980 et compte tenu des évolutions du PIB, l'effort est passé de 2,7% du PIB à 1,4%. C'est non seulement insuffisant face à la montée des périls, mais également très dommageable pour l'ensemble de l'économie quand on connaît le rôle d'entraînement des industries militaires, notamment de la R&D militaire, dont les implications civiles ne sont plus à démontrer. Tenez d'ailleurs, le gouvernement allemand l'a bien compris, il s'est engagé, lui, dans une ambitieuse montée en puissance de ses dépenses militaires.